Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui a pour thème le karma. Je fais cette vidéo parce que je me suis aperçue que bon nombre de personnes ne comprennent pas cette notion de karma. À l'heure actuelle, nous faisons face à de grosses épurations karmiques qui sont là justement pour nous amener à nous libérer. Donc le karma, c'est une leçon, ce n'est pas une punition. D'accord. Dans d'autres vies, il s'est passé beaucoup de choses. Et quand on se réincarne en faisant le choix de travailler justement sur un karma, c'est-à-dire sur une leçon qui n'a pas été comprise. Ok. Donc on prend cette dette et on va venir la travailler. Ok. Mais il faut bien comprendre que c'est pas que vis-à-vis d'autrui, hein, envers une personne, qu'on n'a pas été juste. Si on n'a pas été juste envers une autre personne, c'est que envers nous-mêmes, on ne l'était pas. D'accord? Donc c'est ça qui est important de retenir. C'est-à-dire que avant toute chose, vous devez apprendre dans cette vie à être juste envers vous-même. C'est-à-dire pas vous trahir, pas vous rejeter, pas vous abandonner, arrêtez de vous humilier et arrêtez d'être injuste envers vous. D'accord? Ça commence déjà par vous. D'accord? Avant d'être envers les autres. Donc à l'heure actuelle, je vois beaucoup de personnes qui ont des problématiques relationnelles avec des personnes, que ce soit de leur famille, que ce soit dans le milieu amical. Elles rencontrent des difficultés du genre, c'est-à-dire que voilà, elles vont être sollicitées de plus en plus par ces personnes-là. Elles vont être assénées de reproches, et tu fais pas ceci, et tu fais pas cela, accusées à tort. Non mais toi il y a que l'argent qui t'intéresse, ou il y a que ceci, tu veux pas m'aider, tu veux pas ceci, etc. Vous voyez ce genre de choses. Donc beaucoup de personnes à l'heure actuelle se retrouvent dans des situations désagréables où c'est qu'elles vivent des choses de cette sorte. Hein. Donc ça peut être un frère ou une sœur. Je vais prendre mon exemple, ma sœur, voilà, qui est habituée à ce que je dise toujours oui, que je sois toujours là, que je vais l'aider malgré tout, que je vais, quitte à m'effacer moi pour l'aider, mais bon, je l'ai toujours fait. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est reprendre notre part de responsabilité. Donc ma part de responsabilité a été de dire toujours oui, même quand je ne pouvais pas. D'être toujours là, de m'effacer, de me sacrifier. Donc ça, c'est ma part de responsabilité. Donc il faut que je la prenne. Voyez? Donc j'accepte en voyant ma part de responsabilité, parce que je lui ai montré comment me traiter. Donc elle m'a traité de plus en plus mal parce que je lui ai montré comment me traiter et que de toute façon je disais rien jusqu'à présent. Donc elle a continué, toujours un peu plus, toujours un peu plus, toujours un peu plus. D'accord? Ça, c'est ma part de responsabilité. Maintenant, ma responsabilité, c'est de dire stop et de dire non, de me positionner, de dire ok, j'ai compris, donc elle me fait vivre de plus en plus de choses désagréables parce que je ne me suis pas positionnée, je ne lui ai pas dit non et j'ai toujours été dans le sacrifice et je continue à être dans le sacrifice. Alors certes, maintenant, le fait de me positionner, de dire non, ça va être désagréable, il va y avoir confrontation et on va devoir passer par le fait qu'il y ait des conflits. Accepter qu'il y ait des conflits, accepter qu'il y ait des coups de colère, accepter plein de choses comme ça. Parce que si vous n'acceptez pas de vous mettre en colère, de taper du poing sur la table, de dire non et de vous positionner, eh bien, vous allez faire face de plus en plus à des problématiques. D'accord? Et souvent, on ne dit rien par peur de perdre. Et là, à l'heure actuelle, c'est ça que nous travaillons. La peur de perdre. Alors, de perdre l'amour, de perdre de l'argent, de perdre des amitiés, de perdre beaucoup de choses. D'accord?
Donc c'est ça, on est testé sur ça. Donc voyez, la notion de karma n'est pas toujours compris dans le bon sens. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo. D'accord? Le karma, c'est avant tout, au départ, vis-à-vis de vous-même. D'accord? C'est que dans une autre vie, eh bien peut-être que vous n'avez pas été juste envers vous-même, peut-être que vous êtes humilié, peut-être que vous êtes abandonné, peut-être que vous êtes rejeté, peut-être que vous êtes trahi. Et du coup, si vous êtes fait tout ça, vous l'avez fait à autrui. D'accord? Donc si vous voulez changer les choses, il va falloir commencer par vous-même. D'accord? Donc dites-vous bien que si vous vivez à l'heure actuelle des conflits, des problématiques, que ce soit en amitié, familiale, etc., dites-vous qu'il est temps maintenant de dire non et de vous positionner. Alors certes, ça va vous demander de prendre votre part de responsabilité, donc dire ok, effectivement, il me traite comme ça ou elle me traite comme ça, parce que je lui ai montré comment elle me traitait. Parce que jusqu'à présent, je n'y ai jamais dit non, je me suis toujours sacrifiée et j'étais injuste envers moi-même. Donc déjà, c'est là que peut intervenir le pardon. C'est-à-dire que déjà, vous pouvez vous pardonner, pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre de vous avoir traité comme ça. Parce que si vous ne lui avez pas montré comment vous traitez, il ne vous aurait certainement pas traité de la sorte. Voyez? Donc voilà, cette vidéo, je ne la fais pas très longue. C'était vraiment pour vous faire ce petit rappel par rapport au karma. Hein, parce que je vois beaucoup de personnes en difficulté et vivre des situations vraiment compliquées. Hein. C'est pas facile de reprendre son pouvoir, hein, d'accord? Parce que c'est ça de ce dont il est question, reprendre son pouvoir. Parce que jusqu'à présent, quand vous êtes dans le sacrifice, que vous dites oui à tout, même quand vous ne pouvez pas, vous donnez le pouvoir à l'autre personne. Vous donnez le pouvoir à la situation, à l'autre personne, à beaucoup de choses, d'accord? Mais vous perdez votre pouvoir. Et là, il est temps de reprendre votre pouvoir. Et reprendre son pouvoir, c'est prendre sa part de responsabilité. Et sa part de responsabilité, c'est d'avoir laissé jusqu'à présent les personnes vous traiter de la sorte. D'accord? Et maintenant, il est temps de dire non, stop, ça suffit. Ok? Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider à appréhender les jours qui suivent. N'oubliez pas, on travaille énormément sur la peur de. Alors, la peur de manquer, d'amour, d'argent, d'être seul, vous voyez, hein, de compagnie. Je veux dire, ça peut être beaucoup, sur beaucoup de plans. Donc, vous l'appropriez dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous êtes en train de ressentir. Et j'espère que cela pourra vraiment vous aider, vous apporter une aide. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si le cœur vous en dit. Comme vous l'avez pu remarquer, depuis quelques temps, je poste beaucoup moins, je fais beaucoup moins de guidance. Donc je suis comme vous, je travaille. Hein, toute personne qui est thérapeute, que ce soit médium, chaman, énergéticien, eh bien eux aussi travaillent sur eux-mêmes, ils ont des choses à régler et nous sommes tous en train d'évoluer, d'accord? Et c'est mon cas, il y a des choses qui changent dans ma vie, il y a des choses que je vais faire différemment, donc c'est en cours. En tout cas, je remercie infiniment les personnes qui restent fidèles à cette chaîne. Merci infiniment pour votre soutien, d'accord? Voilà, merci infiniment. Donc voilà, il y a également le fait que à l'heure actuelle, j'ai des problèmes de réseau à la maison. Donc pour publier, c'est compliqué sans réseau. Donc je pars souvent à l'extérieur, d'où ma vidéo en extérieur. Donc voilà, donc j'espère vous retrouver très bientôt dans une autre vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Bisous.